Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Alors moi c'est Corben et vous me connaissez peut-être grâce au site corben.info sur lequel je partage des liens, des astuces, des logiciels, etc. Et aujourd'hui je vous emmène comme chaque semaine sur mon ordinateur pour parler et pour vous montrer un peu les liens de la semaine, ce que je vous ai mis de côté pour cette semaine. Donc on va commencer avec un petit outil qui s'appelle Wirehole, qui en fait est une distrib, hein, que vous pouvez déployer sur un Raspberry Pi qui vous permet simplement de configurer un WireGuard, donc c'est-à-dire un logiciel pour avoir un VPN, un P-Hole qui va filtrer la publicité et un Unbound qui va en fait faire tout ce qui est résolution DNS. Voilà, donc voilà, c'est un outil qui fait un peu tout en un. Alors je dis que vous pouvez le déployer sur un Raspberry Pi, mais également sur un serveur plus traditionnel, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est un truc que vous pouvez tester si ça vous intéresse pour avoir effectivement du bloqueur de pub, du VPN et puis du cache DNS pour optimiser un peu votre internet chez vous, votre accès à internet chez vous. Ensuite, on a cette news d'un YouTuber qui s'est amusé. Alors, ce YouTuber est spécialisé dans la fabrication d'objets en carton. Et donc, il s'est amusé à fabriquer un clavier en carton, clavier qui n'est pas résistant à l'eau, mais qui est plutôt joli. Donc voilà, il passe tout en revue dans sa petite vue. Si ça vous dit de faire la même chose chez vous, il vous faudra beaucoup de patience et un peu de carton, mais c'est rigolo à voir et vous pouvez retrouver ça sur mon blog. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, voilà, il y a Twitch, hein, évidemment, comme chaque jour sur Twitch, vous pouvez me retrouver CorbenFR sur Twitch. Quoi d'autre? Oui, le Discord qui est réservé à la communauté est maintenant ouvert à tous sur une room qui s'appelle Général. Et il y a un chat vocal aussi récent qui a été ouvert à tous. Donc si, même si vous n'êtes pas abonné au Twitch, vous pouvez participer au Discord, il n'y a aucun souci. Je vous ai écouté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Conseil constitutionnel qui annule l'obligation de payer une amende de stationnement avant de la contester. Car oui, si vous aviez une prune, il fallait la payer avant de pouvoir la contester. Maintenant, ce n'est plus obligatoire. Vous pouvez la contester sans la payer. Donc, c'est une petite astuce à savoir pour ceux qui sont souvent victimes d'injustice au stationnement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Sweep, Sweep qui permet de faire du ménage dans vos projets de développement. Donc en gros, c'est un petit outil que vous installez avec NPM qui va finalement nettoyer un peu tout ce qui traîne dans vos projets de dev. Voilà, les fichiers non-modules, cache, target, gradle et build. Ce qui vous permet, si vous avez travaillé sur des projets que vous avez mis un peu de côté depuis longtemps, de faire un peu de place sur votre disque dur. Donc ça peut être sympa. Ensuite, on a cet outil qui s'appelle Image Extractor, pardon. Donc vous le retrouvez sur l'URL extract.pix et qui en fait permet d'extraire automatiquement toutes les images d'un site web. Donc en gros, vous indiquez l'URL et toutes les photos, toutes les images seront automatiquement sorties et proposées au téléchargement. Donc ça vous évite de vous galérer en fouillant dans le code source pour récupérer une photo, par exemple sur un site qui vous plaît. Euh, voilà, c'est plutôt pratique. Ensuite, on a YouTube DL. Alors ça, c'est un article que j'ai écrit il y a un petit moment, mais je l'ai remis en avant parce que j'ai eu de la demande. Mais YouTube DL, c'est un outil en ligne de commande qui permet de télécharger des vidéos YouTube. Donc c'est assez simple à utiliser, hein, mais j'ai utilisé YouTube DL et vous allez trouver tout le tutoriel, etc. Ça permet de télécharger des playlists complètement, de télécharger des vidéos dans différents formats, de télécharger plusieurs vidéos, de choisir la taille des vidéos, de choisir voilà, plein de choses. Vous pouvez sortir des MP3 à partir des vidéos. Vous pouvez faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, et c'est super pratique. Alors bien sûr, c'est en ligne de commande, mais il existe aussi des interfaces graphiques pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. On a ensuite le projet Makani, qui est un projet de Google open source, qui en fait consiste à développer une turbine. Alors ça se veut commercial, hein, mais une turbine pour générer de l'électricité. Je crois que le projet a été un peu mis de côté, mais en tout cas, le logiciel est présent sur GitHub, donc ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez développer votre propre turbine pour générer votre propre électricité, ça peut être rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un édito, oui j'ai mis à jour l'édito, donc dans lequel je parle notamment de mon petit chat qui est trop mignon, qui est officiellement le petit chat le plus mignon de la Terre.
Donc allez lire l'édito sur le blog si vous voulez. Il y a aussi Slate. Slate qui est un projet qui utilise IPFS, qui est en fait, euh, on va dire, un protocole de stockage de fichiers qui utilise la blockchain et qui permet d'avoir un stockage de fichiers pérenne, totalement décentralisé, avec une indexation de vos fichiers dans la blockchain. Et Slide, si vous voulez, c'est un peu comme un Flickr sur lequel vous allez pouvoir mettre vos photos de manière privée au public et vos photos qui ne se feront jamais dégager, voilà, qui resteront ad vitam aeternam sur Internet. Donc c'est intéressant à regarder comme projet. Ensuite, vous avez un jeu qui est planqué dans Firefox, qui est un jeu avec une licorne. Alors honnêtement, je ne l'ai pas testé parce que grosse flemme, il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, il faut aller dans le menu, là, ici en haut à gauche, là. Il faut aller dans Customize, il faut mettre tous les widgets, enfin tous les éléments du menu dedans, après il faut tous les supprimer. Enfin bon, il y a toute une procédure que vous pourrez retrouver sur TechViral, qui ensuite, à la fin, vous permettra de jouer à un jeu qui ressemble un peu à ça. Il y a un jeu un peu comme ça dans Chrome où vous faites sauter un truc au-dessus des cactus, un petit dinosaure au-dessus des cactus. Bon là, bah là vous avez un genre de petit jeu avec une licorne. Donc ça peut être amusant et c'est dans Firefox. Une super vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Atomium qui en fait a fait, on va dire, un peu le tour de la question sur comment créer son jeu vidéo. Donc si vous voulez développer votre propre jeu vidéo, vous avez cette vidéo qui va tout reprendre. Donc c'est sur mon site mais aussi sur la chaîne de Atomium. Et je me suis amusé à vous mettre sous la forme de liens l'intégralité des liens dont il parle, plus d'autres dont il parle dans sa vidéo. Donc vous avez toutes les ressources, on va dire, pour aller commencer à gratter en termes de game design, de moteur de jeu, de pixel art, etc. pour développer votre propre jeu. Et merci Atomium pour sa super vidéo. On a une petite vidéo là que j'ai partagée, je sais, voilà, qui explique que mais ça c'est pas vraiment une news, hein, je l'ai partagée sur la page, mais c'est un journaliste qui explique qu'en fait la plupart on va dire des bateaux qui font naufrage sont des bateaux qui naviguent sous pavillon de complaisance, donc par exemple des pays qui n'ont pas la mer, mais qui ont quand même des bateaux auxquels elles donnent le droit de naviguer. Donc c'est souvent des bateaux poubelles, et c'est notamment à cause de ce genre de pratique que Beyrouth a explosé complètement, parce que le nitrate d'ammonium qui se trouve à Beyrouth a été transporté par ce genre de bateau. Enfin, c'est toute une histoire à suivre, mais je vous laisse aller voir ça. C'est sur le Facebook de Arnaud Demanche, voilà, qui est artiste, humoriste, chroniqueur, journaliste, etc. On a ensuite Hnet, qui est j'ai présenté comme le site Couteau Suisse, qui est un site en fait qui permet de faire plein de choses. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, j'ai ma souris qui fait des siennes. Excusez-moi, je remonte. Voilà. Hnet, je vais vous montrer un peu rapidement ce que ça fait. Ça permet de convertir des fichiers audio, convertir des images, compresser des images, convertir des PDF, convertir des icônes, manipuler des fichiers texte, vous savez, pour compter le nombre de mots, convertir les formats, le minuscule, majuscule, transformer votre texte en parole, mais aussi des outils pour avoir un email temporaire, pour visualiser les métadonnées dans les images, etc. Bref, toute une boîte à outils, et c'est sur hnet.com, ce qui est super pratique. Ensuite, on a Privacy Redirect, qui est une super extension que je vous conseille d'installer, qui en fait va tout simplement rediriger vos requêtes, les requêtes que vous allez faire vers Twitter, vers YouTube, vers Instagram, Google Maps. Ça va les rediriger automatiquement vers des instances publiques ou vos propres instances de Nitter, qui en fait est, on va dire, un genre de proxy pour Twitter, hein, c'est-à-dire qu'il va masquer votre identité auprès de Twitter et vous pourrez consulter Twitter sans que vos données personnelles s'échappent. De Invidious, qui fait la même chose pour YouTube, hein, qui vous permet d'esquiver l'algo de YouTube et d'esquiver les trackers de YouTube. Bibliogram, qui est tout pareil mais pour Instagram, et OpenStreetMap, qui est en fait l'équivalent libre et open source de Google Maps. Donc voilà, vous pouvez spécifier vos propres instances ou ou laisser les instances aléatoires proposées par l'extension, et ça vous redirigera automatiquement, y compris les appels embed, c'est-à-dire intégrés dans les pages web. Donc c'est assez intéressant, ça s'appelle Privacy Redirect, c'est dispo sur Edge, Chrome et Firefox pour ceux qui veulent.
Quoi d'autre? On a Microsoft qui a sorti de l'eau son data center immergé depuis 2 ans. Alors Microsoft, alors j'ai publié dessus parce que j'ai trouvé ça super intéressant, mais Microsoft s'est amusé à concevoir un data center, donc c'est-à-dire des serveurs, des machines qu'ils ont mis dans une espèce de cuve sous l'eau. Ce qui permet de refroidir la salle serveur sans avoir de clim, hein. C'est refroidi à l'eau tout simplement avec l'eau environnante. Voilà, on peut pas aller dedans parce que pour faire de la maintenance, hein, voilà, c'est un serveur, enfin un data center qui fonctionne en parfaite autonomie. Je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, on peut pas vraiment s'y faufiler. Et ça a l'air d'être un succès. Donc après, à voir en termes d'écologie, etc. Mais c'est présenté comme une solution pour soutenir de bons débits pour tous les gens qui habitent sur la côte, hein, voilà, en leur proposant des data centers proches de chez eux, mais sous la flotte. Donc c'est un projet qui s'appelle Nantic, et voilà, c'est intéressant à suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une application qui s'appelle Puppets World qui est sur iPhone qui permet de mapper une vidéo avec une photo, c'est-à-dire que vous vous filmez en train de dire un truc et après vous prenez la photo de quelqu'un, un artiste, quelqu'un de connu, un homme politique, ce que vous voulez, ou un chien, ou peu importe. Et en fait, cette photo, on va ensuite adopter les mouvements de votre bouche et parler, en fait, reprendre le même texte que ce que vous avez dit juste avant en vidéo. Donc ça s'appelle Puppets World. C'est un peu le monde des marionnettistes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a MakeTech Easier qui a fait tout un article un peu tuto où ils expliquent comment faire vous-même votre PC dans le cloud. Alors c'est pas gratuit évidemment, mais si vous êtes un fan de Shadow, de ce genre de service pour avoir un ordinateur avec un gros GPU pour pouvoir faire tourner des jeux de fou ou faire du machine learning ou faire voilà, du deep learning ou ce que vous voulez, et que vous avez besoin un peu de puissance, vous pouvez le faire dans le cloud. Mais pour ça, il y a un service qui s'appelle Paperspace. Et vous choisissez un peu ce que vous voulez, vous installez le système d'exploitation dessus que vous voulez, et ensuite vous payez quelques centimes à l'heure. Donc ça peut être intéressant, il faut faire vos petits calculs d'utilisation, mais ça peut être plus intéressant que des services commerciaux tout intégrés. Donc à voir, c'est sur MakeTech Easier. Ensuite, Facebook, vous voyez cette jolie interface que j'ai actuellement sur Facebook. Beaucoup de gens la détestent. Heureusement, il y a cette extension qui s'appelle Revert Site qui permet de justement retrouver le Facebook old school, celui que vous aimiez tant, vous savez, avec la barre bleue, etc. C'est une extension très complexe, hein. Ça marche sous, je crois, Edge, Firefox et Chrome, mais c'est une extension qui fait croire à Facebook que vous avez un navigateur d'ancienne génération tout pourri, et Facebook vous proposera la vieille version de son site. Voilà, tout simplement. C'est pas une CSS en plus ou un truc bizarre en plus. Donc vous pouvez installer ça et vous retrouverez l'ancienne version de Facebook. On a ensuite onlinetechtips.com qui a mis en avant 8 FPS, donc on va dire souvent de tir à la première personne, que vous pouvez jouer entièrement en ligne via votre navigateur. Donc voilà, on a Krunker, on a Super Hot, on a Wolfenstein 3D, hein, qui est un classique, Mini Royale 2, Global Strike, Warmerize Red versus Blue, Open Arena qui est un Quake, hein, je pense, et Rush Team. Et voilà, donc si ça vous intéresse, c'est sur Online Tech Tips. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tuto sur linuxconfig.org pour les débutants en Git. Si vous voulez faire du Git, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Ça reprend un peu les bases. C'est pas très long, mais ça vous expliquera un peu comment créer votre premier projet Git, comment faire votre premier commit, comment lire les logs, comment partir sur enfin voilà, faire des reverts, etc. Tout est sur Linux Config. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un article de... Alors attendez, je vais vous montrer sur Medium, il me semble, de tête, où en fait on a Ah non, c'est sur GitHub, pardon, excusez-moi, sur GitHub, où on a un développeur qui s'est posé la question sur ce qu'il se passait quand vous tapiez Google dans la barre d'URL de votre navigateur. Et il décortique vraiment tout, hein. C'est-à-dire que voilà, vous pressez la touche G, et voici tout ce qui se passe dans votre système, la capture des touches, le parsing de l'URL, la résolution DNS, voilà, le protocole HTTP, la totale, jusqu'au rendu de la page web, etc. Tout est analysé sur ce dépôt GitHub d'un développeur qui s'appelle Alex, et ça s'appelle What Happens When. Que se passe-t-il quand?
Donc voilà, pour les devs, pour mieux comprendre, ou tout simplement les curieux. On a lofimusic.app qui est un site qui reprend un peu toutes les chaînes, vous savez, les chaînes un peu YouTube avec de la musique libre de droit que vous pouvez mettre un peu en fond, comme ce que je mets un peu sur ma chaîne Twitch. Et voilà, la musique relax que vous pouvez écouter. Donc c'est sur lofimusic.app pour ceux qui veulent écouter un peu de musique détente et se mettre ça en fond. Ensuite, on a un article de Futura Science qui nous met en garde, qui nous alerte que les prochaines cibles des pirates seront les serveurs sous Linux. En effet, d'après Kaspersky, il y a des nouveaux APT, des nouveaux rootkits qui ont été, des APT qui veut dire Advanced Persistent Threat, donc des menaces persistantes avancées qui ont été détectées sur des serveurs Linux. Donc ça devrait se répandre logiquement. Donc si vous avez des serveurs, faites un petit check-up quand même, vérifiez que la sécurité est à jour, vos serveurs sont à jour. Vous pourriez être vous aussi ciblé, méfiez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un article de techmint.com qui fait un petit topo des distributions Linux de type rolling. Alors qu'est-ce qu'une distribution Linux rolling? C'est une distribution Linux qui se met à jour en permanence. Voilà, c'est pas, vous savez, quand vous avez un Ubuntu, bon ben voilà, vous faites des updates 2 fois par an de votre version d'Ubuntu et basta. Là, les versions rolling, ce sont des versions qui se mettent un peu à jour tout le temps, comme un Windows par exemple, avec des Windows Update tout le temps. Bon, bah là, c'est pareil. Vous avez, voilà, donc vous avez OpenSUSE, vous avez Solus, Manjaro, évidemment, Gentoo, Sabayon, Endover, Black Arch, ArchLab, Reborn OS, etc. Bon, voilà. On a ce petit topo là sur les rolling distribués. Ensuite, on a Super Mario Bros 3 qui a été speedrunné en 3 minutes. Donc speedrun, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de faire d'aller du début à la fin d'un jeu, de finir un jeu totalement en mode accéléré avec un script tout simplement. Donc là, le youtubeur ici qui s'appelle Bismuth a trouvé un petit glitch, un petit bug dans le jeu, ce qui lui permet de finir Super Mario Bros 3 en 3 minutes, ce qui est un record du monde. Voilà, donc c'est à regarder si ça vous intéresse. Vous pouvez après vous aussi développer vos scripts et finir des jeux comme ça en mode accéléré, ce qui est plutôt intéressant à faire. Donc voilà, lui il exploite ça sur une ROM. Voilà, il y a un peu de bidouille, mais c'est intéressant. Donc c'est sur la chaîne YouTube de Bismuth. Ensuite, on a WSL2 qui va devenir de plus en plus intégré à Windows, hein. Donc WSL2, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le sous-système Linux intégré à Windows 10 qui permet de profiter de Linux directement dans Windows, hein. Donc c'est pas un émulateur, hein, c'est un vrai noyau Linux intégré à Windows qui permet de faire tourner des applis Linux dans Windows. Et c'est de plus en plus, on va dire, proche du système Windows, puisque maintenant on est capable de monter des partitions Windows et même d'afficher des partitions, soit d'utiliser des partitions externes, soit d'afficher les partitions Linux dans l'explorateur de fichiers Windows, comme vous pouvez le voir ici avec la petite partoche Linux, et y accéder. Donc ça commence à être un petit peu, on va dire, il commence à y avoir des accès des deux systèmes d'exploitation, des deux noyaux. On a Microsoft Surface Duo Microsoft qui propose aux développeurs de créer leur propre kernel, leur propre ROM pour Surface Duo, donc qui est leur tablette, vous savez, double écran. Et donc pour ça, ils ont mis le code de leur noyau, le code de leur kernel accessible à tous. Donc si vous êtes dev et que vous voulez vous lancer dans la création de ROM pour cette merveilleuse tablette, n'hésitez pas, voilà, si ça vous amuse. C'est Microsoft qui vous en donne l'autorisation. On a Inkscape qui est en fait l'équivalent de Illustrator d'Adobe, mais en version libre, qui est sorti dans sa nouvelle version. Je ne l'ai pas testé, mais on m'a dit que c'était bien, donc à voir. C'est la version 1.01 de Inkscape. Donc si vous voulez faire du dessin vectoriel et que vous voulez pas vous taper à payer la licence de Adobe Illustrator, tester Inkscape, ça pourrait être pas mal. Voilà. On peut faire du dessin vecto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrive. WebAuthor, l'épisode d'hier, de la semaine dernière est en ligne. J'ai tardé un peu à le publier. C'était avec Punky qui est YouTuber et qui teste des jeux vidéo. Donc voilà, des jeux vidéo
inutile et amusant. Je crois que c'est ça, son credo. Et donc, on a fait une petite session avec lui en live. Et c'était plutôt sympa. On a passé un bon moment. Donc, allez voir le replay. C'est sur la chaîne YouTube des Webosors et sur mon site, sur corben.info. Et puis bah, chaque semaine, vous pouvez retrouver Webosors sur Twitch. Donc vous cherchez Webosors sur Twitch, vous pouvez rejoindre la chaîne et vous aurez la joie de nous avoir en live tous les jeudis à vers 12h30. Voilà, en fonction des sujets. Ensuite, on a RBW qui est en fait un client stateful pour Bitwarden. Alors, c'est plein de gros mots, hein. Si vous ne connaissez pas Bitwarden, c'est un gestionnaire de mots de passe que vous pouvez héberger vous-même. Et voilà, c'est un gestionnaire de mots de passe qui a ses défauts aussi, mais qui marche très bien. Et il y a un outil en ligne de commande qui s'appelle RBW qui permet on va dire, d'utiliser Bitwarden en mode stateful, donc c'est-à-dire en gardant l'état logué de Bitwarden. Bon, c'est un peu technique, mais je vous invite à aller voir cet article que j'ai publié aujourd'hui sur mon site, voilà, pour pouvoir ensuite avoir un coffre-fort Bitwarden qui tourne en tâche de fond et ce qui vous permet ensuite d'y accéder avec vos outils, etc. Donc ça peut être intéressant. Et voilà, et bah écoutez, j'ai terminé pour ce petit lien de la semaine. J'espère que ça vous aura intéressé. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitch, CorbenFR, sur Twitter Corben et sur le blog corben.info. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau lien de la semaine. Allez, à plus, ciao!